Bonsoir, enchanté Jim, vous allez toujours bien? Ah, j'aime bien, premier rang, vous êtes beaux tous, ça fait plaisir. Je déteste jouer devant des gens moches, ça me déconcentre, je leur dis de partir en général. Il vous a prévenu qu'Elix que ça allait piquer, hein? Ok, c'est maintenant, ok? Ah, je vous le dis, je suis l'enculé de la soirée, si moi ça passe, tous les autres ça passe, d'accord? Ah, s'il y en a qui sont un peu fragiles, c'est leur premier stand-up, ça dure 10 minutes, vivez ça comme une expérience nouvelle, et essayez de vivre mon sketch comme une première sodomie, si vous préférez, ça vous parle, mesdames? Hein? Mais si aussi, peut-être en 2024. Tu sais, la première ça fait peur, mais plus tu vas me faire confiance, plus tu peux prendre du plaisir. Ça dépend aussi de toi. Je vous ai assez prévenu, on y va? Ok, on va parler obésité, grossophobie, ce phénomène de société qui prend de plus en plus de place, sans mauvais jeu de mots. Ouais, j'ai un compte à régler avec 2-3 gros sur cette planète, c'est ce soir, je suis motivé. Pas tous, il y en a qui sont visés, pas tous. Une certaine race de gros, je m'exprime, je gère, détendez-vous. Je vous explique. Je sortais de scène, tout s'était très bien passé. Et il y a une dame de mon public qui vient, une dame qui manifestement avait un très bon coup de fourchette, pour rester poli, et qui commence à me dire, oui, j'adore votre spectacle, mais quand même le moment où vous parlez des personnes de forte corpulence, j'ai trouvé ça très limite. Déjà, elle parlait comme ça, j'ai envie de la gifler, tu vois. Sauf que j'aborde pas le sujet sur scène. Ce que je lui dis, elle me dit, mais si, elle me remet la blague dans le contexte, 5 secondes sur 1 heure. Donc comme je lui dis, attends, excuse-moi. On est en 2024, j'ai le courage de taper sur tous les sujets les plus compliqués de société actuelle, racisme, politique, religion, terrorisme, homophobie, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tape sur tout le monde sans pitié, et je te voyais au premier rang te marrer, hein? Comme une baleine! Je l'ai pas dit. Je l'ai pensé fort, mais je l'ai pas dit. Okay? Et tu me casses les couilles pour une vanne de 5 secondes et un peu d'autorisation. On me dit non, mais c'est pas ça, c'est que sur le reste, il y avait toujours un fond, un message. Et là, c'était un peu gratuit, comme si tu avais quelque chose contre nous. Tu vois, et je disais, mais déjà, qui nous? Je savais pas que ce soir, j'avais l'honneur dans la salle d'avoir la représentante officielle de tous les gros de l'univers. Sinon, je me serais habillé un peu mieux, j'aurais fait un effort. Attends, mais c'est quoi, les gros, vous êtes un lobby, vous aussi, maintenant? C'est une communauté, vous êtes une nation, une armée, vous avez un hymne, c'est quoi votre hymne? Venez comme vous êtes. Parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres personnes en surpoids dans la salle, et elles sont pas là en train de me casser les couilles. Donc j'ai dit, parle en ton nom, d'accord? J'en ai marre des gens qui prennent en otage la parole de toute l'univers. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que gay, en tant que juif, en tant que capricorne, ascendant Verseau. Ferme ta gueule, parle en ton nom, d'accord? Ok? Sauf que dans la vraie vie, je suis comme vous, je suis une douce fleur. Je sais pas ce que je lui ai répondu. Bah non, je voyais que j'étais en train de la blesser, j'ai voulu la rassurer et j'ai sorti cette phrase de fragile, j'ai envie de mettre une patate moi-même. J'ai dit, mais enfin, je n'ai rien contre les gros. Mon meilleur ami est obèse. Ce qui est vrai, mais tu sais, c'est comme ces gens qui disent, ouais, j'ai un pote arabe, je suis pas raciste. Ouais, bah, ça fait 20 ans que tu es au Front National, donc ton pote arabe, on aime le voir une fois, quoi, tu vois. Bref, la situation s'envenimait, et tu sais, j'aime pas parler d'un sujet quand je le gère pas intellectuellement, tu vois, j'aime bien avoir un bagage derrière. Et du coup, je lui dis, écoute, laisse tomber, tu vas t'inscrire, tu vas t'abonner à mon Insta. Je vais réfléchir sur le sujet de la grossophobie, c'est un sujet auquel je n'ai jamais réfléchi, et on va en parler à tête reposée par DM. Sauf que comme chaque sujet sérieux que je traite, ça devient un sketch, je me suis dit, je vais le tenter ce soir sur scène, je vais le filmer, et selon les réactions, ça sera ma réponse officielle que je publierai sur Insta. Donc en fait, tu sais, je pensais pas avoir un problème avec les gros, mais en fait, j'aime pas tous les gros. En fait, non, il y a des gros que j'aime pas. C'est vrai que mon meilleur ami il est bien costaud quand même, mais en fait son tour de taille ne reflète pas sa personnalité. Il en a rien à branler, on n'en parle jamais de ça parce que déjà paradoxalement il fait hyper attention à lui. Tu vois, il est toujours sapé comme un dieu et il a tellement d'humour, il a tellement confiance en lui, il est tellement sympa que même en soirée avec les très belles femmes, j'insiste sur ça match, tu vois. Et même quand il y a un connard qui vient l'agresser sur son physique, qui est un peu la quinte, c'est pour le rabaisser, il a toujours la petite phrase, tu vois, pour sortir de. C'est du style, bah oui, toi, ton projet dans la vie c'était d'avoir les pecs de Ryan Gosling, moi les seins de Jennifer Lopez, on a réussi tous les deux. Il arrive toujours à détendre l'atmosphère, il en a rien à foutre, tu vois. Parce qu'il est conscient que son tour de taille n'est pas sa personnalité. Ce qui est important dans la vie, c'est juste la façon dont tu te comportes avec autrui, tu vois. Et en fait, il y a une race de gros sur cette planète, en 2024, que je ne supporte pas. C'est ces gros qui sont mal dans leur peau et qui veulent absolument
te transmettent leur mal-être. J'ai déjà le mien, c'est bon. Tu sais, c'est gros que tu vois dans 7 à 8 le dimanche, c'est 9h du mat, plein hiver, visage flouté, comme si c'était des victimes. Oui, dans un monde où on voue un culte à l'anorexie. De quoi tu me parles, l'anorexie? Il y a un fossé entre l'anorexie et à 25 ans, avoir les dimensions d'une Fiat Punto. Quel moment t'es dans le déni à ce point dans ta vie? C'est quoi ton délire? T'as une glace à la main, il est 9h du matin, on est en plein hiver. Attends que la caméra se coupe avant de la bouffer, t'en pas des perches, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Et puis tu n'es pas malade, tu es en mauvaise santé, c'est une nuance formidable quand même. Tu as le choix. Non mais je ne supporte pas qu'en 2024 on est en train d'accepter le fait que le surpoids serait un handicap. Un handicap. À quel moment on a atteint ce taux d'hypocrisie sur cette putain de planète? Moi j'ai 2 cousins trisomiques, ça c'est un handicap. Allez. On se marre mais c'est long parfois. Mes cousins, tu les fous à une table, tu leur mets des livres de Nietzsche, de Socrate, de Camus, tu reviens dans 2 semaines. Ça sera toujours pas des génies. Tout ce qui serait passé, ils ont essayé de bouffer les livres et ils sont morts de faim. Bah oui, parce que ça, c'est un vrai handicap, tu vois. Alors que Marie et Sophie, ça l'évitait tous les matins de tremper des toasts de houmous dans son bol de lait céréales. Et que quand elle arrive au boulot, elle arrêtait de taper dans toutes les viennoiseries parce que c'est aussi pour les collègues, Marie-Sophie. Pas que pour ta gueule. Il se passerait quelque chose, ça s'appelle maigrir, c'est un concept. Et puis les gros qui s'en allaient, j'ai envie de leur dire, arrêtez d'être mal dans votre peau parce que c'est un putain de luxe d'être gros. Vous vous rendez pas compte que pendant des siècles c'était considéré comme un signe de richesse, mais même aujourd'hui, si tu regardais, on fait partie des 5% de pays dans le monde qui sont concernés par des problèmes d'obésité. 5%, c'est tout. Va partout, va en Afrique, va au fin fond du Kenya, va leur parler d'obésité, ils rêveraient tous d'être gros, ils en ont rien à foutre. Va parler à un Kenyan de body shaming, il te coupe un bras, il le bouffe, lui, il a la dalle. On n'a rien à branler de tes problèmes. En fait, j'en ai marre de tous ces gens qui veulent que la société évolue, que le regard des autres change, que le monde change, que tout change, sauf eux. Eux n'ont pas d'effort. C'est-à-dire que moi, je vais me casser les couilles, à buter à la salle tous les matins, à m'insulter de tous les noms pour y aller, à me sentir coupable quand j'y vais pas, c'est-à-dire souvent, on va pas se mentir. Faire attention à ma diète, parce que moi aussi, j'aime les kebabs. Hein, voilà. Même quand je rentre tard, me faire chier à cuisiner, ne jamais tomber dans la facilité, mais en plus, ça serait à moi de faire un effort de déconstruction mentale, d'introspection, de travail sur moi-même, pour ne pas avoir un sentiment d'égo quand je suis sur la plage tranquille et que je vois un semi-remorque rôtir sous 40 degrés en se tapant une barquette de frites maillot samouraï en riant trop fort, dans un bikini manifestement 2 pièces et 2 tailles en dessous de ce qu'il faudrait. Mais nique ta mère, va faire du sport en fait, fais un effort, tu vois. Ou assume-toi, choisis un camp, ou retourne dans la mer, dans ton milieu naturel, mais fais quelque chose. C'est bon, j'en ai marre qu'on soit hypocrite avec ces gens-là, qu'on les laisse se complaire dans leur merde à longueur de journée. Pour que ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi. Un autre angle. Moi, je suis fumeur. D'accord? Je suis accro. Je sais que c'est mauvais pour la santé. Ok? Si je devais arrêter, ça serait un enfer, comme les gens avec la malbouffe. J'en suis conscient de ça. Si demain une meuf, ce qui m'est déjà arrivé, me dit moi je sors pas avec un fumeur, hors de question. Ah non, je sais pas comment ça va faire. Attends, j'ai fait un travail sur moi-même pour m'accepter en tant que fumeur. J'ai fait mon smoking hat il y a 2 ans. Et ce que tu dis est un peu cigarettophobe. Nique ta mère. Chacun ses goûts, tu vois, voilà. Et si je tape un cancer à 50 ans, c'est bien fait pour ma gueule. C'est comme ça, tu vois. Et ben moi je dis, est-ce qu'on a de la complaisance pour les fumeurs pour autant? Non, tu vois. Non, jamais. Voilà. C'est sûr qu'on est agressé à longueur de journée les fumeurs, c'est vrai. Combien de fois ça m'arrive par jour d'être allumé une clope, dégage avec ton odeur. Ouais, c'est bon, excuse-moi. Et on sait que c'est mauvais pour notre santé. T'as vu ce qu'on nous met sur les paquets de clopes, pour vous le rappeler? Des poumons pourris, des chicots dégueulasses, des fœtus morts, calmez-vous. Sur 10 ans, le paquet est passé de 5 € à 12 €. On n'a pas arrêté. Arrêtez d'augmenter le prix, c'est pas ça qui va nous stopper, d'accord? On n'est plus accepté dans aucun lieu public. On nous parque dans des fumoirs. Tu sais. 4 fois sur 5, la BMC ne marche pas, on se croit à Auschwitz. C'est une horreur. Mais on y va quand même, parce que si toute sortie est définitive, tu vas, t'es accro et entre connards, on sort de là, on sent la mort, on le sait très bien. Voilà. Donc à ce moment-là, moi je dis,
qu'on gère la malbouffe comme on gère la cigarette. Qu'on fasse de la prévention aussi, tu vois, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, tu vois. Non, mais tu sais, par exemple, qu'on interdise la vente de McDo mineurs, j'en sais rien, qu'on arrête le marketing à outrance sur la junk food. Fini le beau paquet de chips Lay's avec le beau logo rouge en fond orange, goût chips, paprika, cheddar burger, même moi ça me donne envie. Non, mais non, un beau paquet noir avec une photo d'un cadavre de 160 kilos, pas l'air, gras ouvert, des photos d'artères bouchées, avec des messages à la con, bouffe et tue, ça provoque des arrêts cardiaques prématurés, qu'on y aille, tu vois, que dans les restaurants on mette des places à part, des mangeoires pour les porcs qui sont plus. Tu sais, tu le vois, tu sais, ce porc là, tu sais, un peu tuné, costard cravate, qui a un bavoir à 60 ans pour bouffer, qui bouffe ses œufs mimosas en parlant trop fort, ferme ta gueule quand tu bouffes, putain, on est 24, voilà. Qu'on y aille, quoi, voilà, qu'on arrête d'être hypocrite, voilà. Et là, je me calmerai sur la grossophobie. Alors, on va mettre, pour finir ce thème, un dernier mot là. Qu'on laisse s'immiscer dans cette société qu'il faut absolument refuser. Grossophobie. On arrête avec ce mot, d'accord. Grossophobie. La peur. Et évidemment que la peur mène à la haine. Tu sais, quand tu as la peur de l'inconnu, ça mène à la haine. Par exemple, c'est l'islamophobie. Quand tu connais pas l'islam, tu penses au terrorisme, à l'extrémisme. Alors que quand tu lis le Coran, t'as toujours peur, mais tu sais pourquoi. Ah, je déconne. Ce que je veux dire, c'est dangereux. Tu vois. Alors que les gros, on va mettre quelque chose au clair, vous ne me faites pas peur. Vous me faites rire. C'est une nuance formidable. Je ne vais pas les gros, jamais. J'adore les gros, je vous déclare mon amour ce soir. Moi, j'ai besoin des gros dans ma vie, vraiment. J'ai une petite compétence parfois quand je vais mal. Tu vois, ça m'arrive de mal moi aussi. Je vais sur YouTube, je tape best-of, gros, qui essaye de lasser ses chaussures. Et je relativise instantanément, tout va mieux. Je tape n'importe quoi derrière gros, je me marre. Pour moi, les gros, c'est la version humaine des chats sur Internet. Tout ce qu'ils font, ça fait... Je veux dire, tellement j'aime les gros. Tu vois. Si c'était légal, parce que moi, j'ai pas d'animal de compagnie. Si j'avais le choix entre prendre un chat... Si c'était légal, si j'avais le choix entre prendre un chat ou prendre un gros, je prendrais un gros. Mais attention, pas un gros, un petit gros. Ah non, je suis en appart, j'y réfléchis. Ma mère, elle a un gros à la maison, mon père, elle m'a dit non. Ça coûte un bras en bouffe, sortir 3 fois par jour, ça chie des rêves, ça perd ses poils, oui. Non, moi je prendrais un petit gros, tu sais, un petit gros à poil ras, roux, tu sais. Je l'appellerais Tigrou. Allez, merci de m'avoir écouté, les amis. Allez, franchement, vous êtes contents, vous gardez cette